nous sommes jeudi 9 décembre et c'est un grand moment pour parler du sarrasin. Le sarrasin, un des meilleurs aliments qui existent sur cette planète. Qu'est-ce que c'est? S'agit-il d'une céréale? Mais non, justement, ce n'est pas une céréale. Ça fait partie des Polygonacées. C'est une famille de plantes à laquelle appartient justement le quinoa et l'amarante. C'est un aliment protéiné, donc c'est super bien pour les végétariens et pour les végétaliens, et il est assimilé à 100% par notre organisme. Donc tellement cette plante, elle est bien. Elle contient plein de choses en fait. Je fais mes recherches sur internet pour comprendre mieux ce que c'est en fait, parce qu'on n'en parle pas souvent. Justement, le sarrasin, il contient quoi? Il contient des minéraux, des vitamines, notamment du magnésium, de la manganèse, du cuivre, du zinc, vous voyez? Le sarrasin est également riche en antioxydants et en acides aminés. On dirait que c'est une plante parfaite, n'est-ce pas? Quelle est l'origine de cette plante? Elle vient d'Asie. Par exemple, au Japon, elle est super connue. Et les recherches récentes ont démontré qu'elle protège notre cellule contre le cancer. Parce qu'elle contient deux substances. Je vais y arriver. De la quercétine et de la rutine, qui justement protègent nos cellules. Aussi, en fait, le sarrasin, il est super favorable pour notre cœur. Il fluidifie le sang et il crée un effet anti-inflammatoire pour notre corps. Donc tout ça, c'est super intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? J'aimerais vous dire qu'en fait, je connais le sarrasin depuis toute petite en fait, sous toutes les formes. Mais justement, je cherchais à savoir comment on peut préparer quand même un plat qui est bon. Parce que si vous voulez, si vous suivez la notice qui est indiquée sur le paquet, peut-être le goût ne va pas vous plaire et vous allez laisser tomber ce que j'ai fait pendant quelques années. Puis, quand je passais à la cuisine crue, en fait, ce que je faisais aussi, je le faisais tremper, je le faisais germer, j'essayais de faire des desserts et de plein de plats avec, mais cependant ça passait pas. C'est bien pour l'été, c'est bien de temps en temps, occasionnellement, mais bon. Ça passe si vous voulez, si on se force à manger ça une cuillère par jour par exemple, justement pour avoir tous ces éléments nutritifs, parce que ce serait dommage de laisser tomber, mais non. Et là, récemment, j'ai découvert un moyen de faire en sorte que ça soit bon. Nous sommes presque en hiver, on est le 9 décembre, il fait froid. Et justement, on pourrait tester un plat chaud. Donc, faire le sarrasin préparé d'une façon qui permet de garder tous ces éléments qui sont super pour notre santé et en même temps de nous faire plaisir en fait en mangeant. Savourer le plat. Comment je fais? Je vais vous expliquer. En fait, il suffit de prendre un thermos, voilà, et préparer ça avec de l'eau chaude. Donc vous mettez, on va dire, un tiers de graines, et ensuite vous versez de l'eau chaude. Elle ne doit pas être bouillante. Elle doit être plutôt à la température de 80 degrés à peu près. Donc vous mettez dedans et vous fermez. Vous pouvez aussi mettre par-dessus un tissu, une serviette pour garder au chaud, mais c'est pas obligatoire. Déjà ça tient très bien comme ça. Et vous laissez pendant 3 heures à peu près. Et puis vous dégustez avec des herbes
avec des feuilles vertes, des légumes verts, avec des épices, avec un petit peu de sel marin. Je vais vous mettre une photo à la fin de cette vidéo pour vous montrer ce que ça représente. N'hésitez pas à partager dans vos commentaires pour cette vidéo si vous connaissez bien le sarrasin, si vous aimez le goût et peut-être vous avez vos recettes, comment vous cuisinez cet aliment que je pourrais dire parfait. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à demain pour la suite de nouvelles aventures. Ciao!